Bonjour catéchumène, j'espère que vous allez bien. On a eu une petite frayeur ce matin avec la coupure de toutes les connexions de téléphone et d'internet sans doute. Heureusement ça a l'air de remarcher. Bon, ça a permis peut-être, j'espère, à chacun de prendre ce matin un petit temps un peu de désert, un peu un temps personnel. Le dimanche, le jour du Seigneur, c'est un moment de pause et même si pour certains il y aura peut-être eu le souhait de regarder la messe à la télévision ou sur internet, ou bien de regarder les vidéos des scrutins que j'avais préparés pour vous, cette matinée sans connexion, c'était peut-être une occasion aussi de vivre les choses autrement en se tournant vers le Seigneur. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est le dimanche du deuxième scrutin, et je vous propose, comme la semaine dernière, même si je vous l'ai envoyé juste hier soir, une deuxième méditation sur le texte d'aujourd'hui, qui est le texte de Jésus qui guérit un aveugle de naissance. Vous avez pu lire le texte d'abord dans la Bible, hein, dans le chapitre, chez Saint Jean, au chapitre 10 ou 11, au chapitre 9, pardon. Et puis regardez éventuellement la vidéo que Françoise vous a envoyée, qui est très fidèle au texte, quasiment mot pour mot. Dans ce texte, il y a de quoi vivre une deuxième étape de préparation au baptême, un deuxième scrutin. Je vous rappelle que les scrutins sont faits pour laisser Dieu scruter notre cœur. 3 scrutins avec 3 étapes. Je reprends la diapositive de la dernière fois. Le premier scrutin, c'était la Samaritaine, Jésus qui se découvre à elle comme un chemin, qui vient la rejoindre et la purifier dans ses erreurs, dans les désordres de sa vie. Le deuxième scrutin, c'est le texte de Jésus qui guérit l'aveugle de naissance, qui se présente comme la vérité, la lumière, et qui nous guérit de nos aveuglements, de nos refus. Et puis la semaine prochaine, ce sera le troisième scrutin avec la résurrection de Lazare, Jésus qui est la vie, qui vient nous rejoindre dans nos désespérances et nos morts. Alors aujourd'hui, Jésus, laissez Dieu nous scruter avec l'aveugle guéri. Je vous propose 3 points, comme la dernière fois, 3 étapes pour un travail intérieur, un travail pour que Dieu vous prépare à recevoir le baptême en vérité, avec un cœur large, un cœur disponible. Et le premier point dans ce texte de la guérison de l'aveugle de naissance, qui est un texte très fort, très symbolique, même s'il s'appuie sur un événement qu'on n'a pas de raison de ne pas croire un événement réel, puisque tout est possible à Dieu, mais à travers ce geste, il y a un message. Et quand cet aveugle est guéri, la question était juste avant, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit guéri? Et Jésus répond, le fait qu'il ne voit pas, ce n'est pas une question de péché. On pourrait se dire, c'est bizarre parce que le scrutin c'est fait pour regarder un peu nos péchés, et puis Jésus dit, il n'est pas question de péché. Oui, mais il dit ensuite, c'est pour que soit manifestée l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle va se manifester à travers cette guérison pour toutes les personnes qui l'entourent, et donc, si on le veut bien, pour nous aussi. Voilà, dans la première étape, justement, les personnes qui l'entourent, ce sont d'abord ses voisins. Et ses voisins, face à cet événement, ils se posent la question, est-ce que c'est bien lui? Certains disent pas du tout, d'autres disent, mais oui, c'est bien lui. Et ils étaient divisés. Et on voit ici, autour de l'aveugle, une image d'un enfermement, d'un aveuglement face à l'événement qui vient d'arriver. Jésus a rendu la vue, Jésus a fait un signe, Jésus a donné un signe de la présence et de l'action de Dieu, un cadeau de la part de Dieu, une grâce. Et comme les personnes qui l'entourent ont du mal à la reconnaître, à l'accueillir et à s'en réjouir. Hier, Olivier de Lamotte nous partageait un texte dans lequel on disait il y a tellement de choses pour lesquelles on peut s'émerveiller, mais il y a tellement peu de personnes qui savent s'émerveiller. Et bien, face à cette guérison, il y a bien des personnes qui restent enfermées en eux-mêmes,
qui sont fermés à ce qui se passe, qui leur est donné, qui restent aveuglés. Alors que l'aveugle, lui, justement, il a été rejoint par la grâce de Jésus, et il s'exclame, c'est bien moi. Et oui, c'est bien moi. Et un peu plus tard, quand il rencontrera Jésus, Jésus lui dira, mais oui, tu le vois, celui que tu cherches, c'est bien, c'est moi aussi. Alors on peut se poser la question, quelles sont nos difficultés à voir les belles choses qui nous sont données, à voir les grâces qui passent dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance parfois à nous aveugler, à nous enfermer sur le bien, sur le beau qui nous est donné, sur la grâce de Dieu? Après la réaction des voisins, il y a la réaction de Juifs qui l'entourent. Et ces Juifs ont eu beaucoup de mal, n'arrivent pas à accepter ce miracle. Et une des raisons pour laquelle ils n'arrivent pas à l'accepter, c'est parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Voilà, c'est le jour du sabbat qu'il a rencontré cet aveugle et il a donné la grâce de Dieu le jour où il a rencontré cet aveugle en étant libre de certaines règles de son peuple, du peuple juif. Et pour les Juifs, c'est un motif de refus, un motif de refus de Dieu, refus de l'autre, refus de Jésus qui est présenté comme celui qui dérange, celui qui bouscule, celui qui dérange dans leur certitude et dans leur sécurité. Voilà, ils se basent sur des principes. Ils ont peur de bouger. Et justement, juste après, il y a les parents de l'aveugle qui, eux aussi, vont avoir peur d'affirmer que c'est bien leur fils qui a été guéri et de s'en réjouir et de témoigner. Interrogez-le, il est assez grand. Est-ce que nous aussi, parfois, on n'a pas ces peurs, ces craintes, ces refus, encore une fois, de l'autre, de Dieu, de Jésus, de la grâce qui nous est faite, de la perche qui nous est tendue, pour des mauvaises raisons, parce qu'on n'a pas tellement envie de bousculer, on est trop centré sur nos principes, sur nos façons de voir, ou bien sur nos peurs aussi. La peur d'être bousculé, mais la peur peut-être par rapport à des mauvaises expériences qu'on a eues, par rapport à l'incertitude, à l'avenir. Voilà. Alors, encore une fois, hein, comme précédemment, c'est pas pour nous culpabiliser que Jésus nous invite à ce chemin-là, même si évidemment il faut rejeter nos péchés et en demander pardon, mais c'est parce qu'il vient nous libérer, il vient nous tendre la main, nous ouvrir un avenir, nous rassurer par sa présence, par sa grâce, comme il l'a fait pour l'aveugle. Il dit, va te laver. Et l'aveugle dit, je me suis lavé, je me suis purifié, je me suis libéré, détaché de tout ce qui m'alourdissait, de tout ce qui m'empêchait de voir, et je vois. Il reconnaît, c'est un prophète. Troisième étape, les pharisiens, encore, une deuxième fois, l'aveugle va les voir et cette fois-ci, c'est plus seulement le refus, mais c'est le rejet, et même la violence. Ils le jettent dehors. Ils disent de Jésus, c'est un pécheur. Il y a le rejet, et cette attitude de violence par rapport à ce qui nous dérange, la plupart des violences qu'on a entre nous, c'est parce qu'on est bousculé, parce qu'on est dérangé, parce qu'on a peur, parce qu'on refuse l'autre, on refuse quelque chose qui est différent de nous, souvent c'est le signe d'un repli sur soi, ou bien d'une blessure qui ressort. Voilà. Et Jésus nous invite à l'accueillir lui, à accueillir la vie, à nous laisser accueillir aussi. Quand il rencontre l'aveugle, il lui dit crois-tu au Fils de l'homme? Alors l'aveugle est tout disponible grâce à ce qu'il a vécu, et il dit qui est-il pour que je croie en lui? C'est moi qui te parle. Jésus s'offre. Et à ce moment-là, l'aveugle se prosterne devant lui et Jésus l'accueille. Il y a cette rencontre avec Jésus qui se produit par cette libération, parce qu'il a été libéré de son aveuglement, alors que, au contraire, les pharisiens n'ont pas réussi à faire ce pas. Et à la fin de ce texte, Jésus dit « Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, ceux qui étaient aveugles puissent retrouver la vue. » C'est ce qui s'est passé pour cet aveugle, et c'est ce à quoi nous sommes chacun d'entre nous invités. Mais pour que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est-à-dire que si on croit que
tout est clair pour nous, qu'on est parfaitement à l'aise avec tout ce qui se passe, qu'on ne refuse rien, qu'on n'a aucune résistance et que on est toujours accueillant, ben, certainement qu'on se fait illusion sur nous-mêmes et qu'on passe à côté, qu'en réalité on est aveugle et qu'on a besoin d'être guéri, d'être purifié pour pouvoir accueillir réellement les autres, pour pouvoir accueillir Dieu et pour pouvoir accueillir Jésus, c'est-à-dire vivre le baptême. Voilà, je vous laisse cheminer avec ces 3 pistes de réflexion sur vous-même, de relecture de votre vie, de nombreuses années, peut-être en repensant plus concrètement à ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années.